Un salut chaleureux à tous ceux qui se joignent à cette conférence. Bienvenue à une autre conférence de ce cours de connaissance de soi. Aujourd'hui, nous allons voir la conférence 49, l'avant-dernière de ce cycle de 50 conférences, que nous transmettons à travers cette page, et qui constitue la phase A, ou première partie de ce cours de connaissance de soi. Comme nous le savons déjà, ce cours a pour but de nous fournir tous les outils pour que chacun de nous, individuellement, puisse parvenir à l'éveil de sa conscience. Ceci, à travers l'application dans notre propre vie des 3 facteurs de révolution de la conscience. De plus, ce cours nous donne les techniques qui nous permettent de nous connecter, et d'être guidés et dirigés, par notre propre être intérieur, vers la réalisation intime de soi. À la fin de ce cycle, nous débuterons le cycle de 25 conférences de la phase B du cours. Aujourd'hui, nous avons un sujet très intéressant, ce sujet s'intitule la dualité. L'objectif de ce sujet est de nous montrer le but de notre existence sur cette planète, afin que nous connaissions la raison qui nous amène tous, qui sommes des étincelles divines, à cette manifestation physique. Nous verrons que ce but est d'atteindre l'autoréalisation intime de l'être, et nous verrons quelles sont les étapes que nous devons suivre pour atteindre ce but. Connaître ces étapes nous permettra de comprendre dans laquelle de ces étapes nous nous trouvons actuellement et comment nous en sommes arrivés à ce point. Et sachez quelles sont les prochaines étapes que nous devons consciemment franchir pour revenir triomphalement à cette source d'où nous sommes tous issus. Et quand je dis triomphalement, je veux dire que nous revenons après avoir atteint le but pour lequel nous sommes venus dans ce monde. Comme nous l'avons étudié dans les conférences précédentes, toutes les étincelles sortent du soleil sacré absolu pour se manifester cosmiquement dans un but précis, et lorsque le temps de leur manifestation cosmique est terminé, elles doivent retourner à nouveau à l'absolu. Mais ces étincelles ont des alternatives. Ceux-ci peuvent revenir après avoir réussi, après avoir échoué, ou l'étincelle peut décider d'abandonner la manifestation physique à tout moment. Et dans ce dernier cas, elle reviendrait à nouveau à l'absolu, mais dans les mêmes conditions que l'étincelle qui a échoué. Chaque étincelle reçoit 324 000 opportunités avec un corps physique humain, afin que dans l'une de ses existences, elle puisse tenter et réaliser l'autoréalisation intime de l'être. Pour y parvenir, il faudra franchir ces étapes que nous détaillerons aujourd'hui. L'étincelle échoue lorsqu'elle épuise toutes ses opportunités sans jamais décider de travailler sur elle-même jusqu'à ce qu'elle éveille toute sa conscience, parvienne à la connaissance de soi et réalise son être. Après avoir épuisé toutes ses possibilités, il retourne à l'absolu avec seulement les 3% de conscience avec lesquels il est descendu. Et là, il lui sera donné un bonheur perpétuel et un travail à accomplir à perpétuité, et cela reste comme une étincelle ratée, parce qu'il n'a pas éveillé sa conscience. Cela nous fera comprendre que, si nous ne décidons pas d'éveiller notre conscience, si nous ne décidons jamais de franchir ces étapes qui nous mèneront au succès dans la tâche que nous avons entreprise, nous retournerons quand même à cette source de bonheur, et l'amour, dont nous émanons. Mais nous reviendrons dans le même état d'innocence dans lequel nous sommes descendus, puisque nous n'avons pas fait le travail qui nous permettrait d'avoir l'indépendance et la pleine conscience de nous-mêmes. D'un autre côté, si dans l'une de ces existences nous recevons la connaissance nécessaire à la réalisation de soi, comme nous la recevons actuellement, nous prenons conscience du but qui nous amène ici et décidons de prendre ces mesures consciemment, alors dans une seule existence nous pouvons atteindre le succès, c'est-à-dire parvenir à l'autoréalisation intime de l'être. Pour réaliser l'être, il est nécessaire de libérer toute la conscience qui est actuellement emprisonnée dans notre ego. Il est également nécessaire de créer les corps existentiels de l'être, qui nous permettront d'être pleinement conscients dans toutes les dimensions de la nature. Et aussi, nous devons aider au moins une personne à se auto-réaliser. D'où l'importance de pratiquer en permanence dans notre vie les 3 facteurs de révolution de la conscience, que nous enseignons depuis le début dans ce cours. Les étincelles qui réussissent, c'est-à-dire qui parviennent à devenir des hommes absolus, pourront toujours se déplacer librement à travers l'univers, car elles seront les dieux de l'univers. Chacun d'eux sera un dieu qui aura réalisé l'autoréalisation intime de l'être. Ayant compris cela, voyons en détail ces merveilleuses étapes, qui commencent par la sortie de l'étincelle du soleil sacré absolu. Tout commence comme une unité, parce que cette source, dont nous émanons tous, est une parfaite unité multiple. L'étincelle est vomie du soleil sacré absolu, en tant qu'unité, et doit y retourner en tant qu'unité. Elle descend et commence à se subdiviser pour faire l'expérience de lui-même.
Et pour revenir, elle lui faudra atteindre un point où elle recommencera à s'intégrer, à redevenir une unité. Ces millions d'étincelles, ou unités, quittent le soleil sacré absolu, à travers l'un des 7 rayons de la création, pour avoir une manifestation physique. Elle quitte ce Dieu non manifesté où elle vivait dans un état de bonheur complet, faisant l'expérience de la seule loi qui régit l'absolu, qui est l'amour. Mais ces étincelles virginales étant totalement innocentes, n'ont pas conscience de leur état, de leur bonheur. Et sa capacité de manifestation et de création est très limitée, voire inexistante, en l'absence de sagesse. Par conséquent, l'étincelle doit descendre vers cette école, qui est la manifestation cosmique, pour rechercher le développement de sa propre conscience, ainsi que le développement de la sagesse et de l'amour. Il y parviendra en expérimentant par lui-même tout le contraire de cette conscience universelle qui est le sein du Père cosmique commun, dans lequel elle a toujours vécu, mais dans un état d'innocence absolue. Dès qu'elle quitte l'absolu, elle doit se dédoubler ou se diviser en deux. C'est la monade elle-même. Cette monade est la dualité. La sainte affirmation, qui est la partie positive de cette étincelle, qui est le « oui » ou l'être, se dédouble dans la sainte négation, qui est la partie négative, le « non » ou le non-être. Et cela est absolument nécessaire, car pour obtenir la sagesse, il faut du contraste. Puis le blanc se dédouble en noir, le haut en bas, le gras en maigre, la joie et la tristesse, le triomphe et la défaite. Tout, absolument tout reste dans la dualité. Et l'un existe en fonction de l'autre. La sainte affirmation se dédouble dans la sainte négation, afin de créer, et ainsi, il reste comme dualité. En tant qu'unité, il n'est pas possible de créer, la collaboration est absolument nécessaire à la création. Alors, l'un a besoin de l'autre, le masculin a besoin du féminin. Le phallus, ou pénis, a besoin du yoni, ou vagin, pour créer. Tout comme la collaboration de ces deux forces est nécessaire pour créer le corps physique d'un enfant, de même pour créer en nous des créations supérieures. De cette étincelle divine, le « oui » est la partie positive, la partie affirmative. On voit le « i » même avec un simple mouvement vertical de la tête. C'est l'acceptation. On voit aussi le « non » dans un mouvement horizontal, et c'est la négation. Le oui et le non forment la croix. Le oui est la partie masculine, la partie active, le non est la partie féminine, c'est la partie passive. C'est donc sur la croix, dans l'union de ces deux forces, que la création aura lieu. Sur la croix, tout est créé ou détruit. La croix est un symbole sexuel. Au fur et à mesure que ces deux forces primaires de cette étincelle se dédoublent, alors la troisième force apparaît, qui est la sainte réconciliation. Cédant ainsi la place à la troisième étape de cette manifestation cosmique, qui est la Trinité. La Trinité est représentée par le triangle. La sainte affirmation, le Père, se dédouble dans le Fils ou la sainte négation, et entre les deux apparaît la sainte réconciliation, l'énergie créatrice du Saint-Esprit, la Mère. Ces trois principes, ou forces, participeront à toute la création. Cependant, nous devons savoir que grâce à notre libre arbitre, nous pouvons utiliser les forces créatrices que nous avons en nous, pour créer de manière positive ou négative. Nous créons négativement lorsque nous ne savons pas comment nier nos désirs, puis nous utilisons le pouvoir de notre énergie créatrice pour satisfaire nos désirs. Pour cette raison, nous expulsons cette énergie créatrice pour le plaisir et, par conséquent, nous créons des manières négatives d'être en nous-mêmes. Pour créer positivement, nous devons apprendre à extraire la sagesse du « non », c'est apprendre à nier nos désirs. Qui est le « non » ? Le non, ou la force négative en nous, qui est aussi la force du Fils, est notre entraîneur psychologique, Lucifer. C'est lui qui manipule la balance. Il est le désir de tous les êtres humains. Et puisqu'il est le désir, il est le moi de chacun de nous. Dans chacun de nos désirs, le feu est caché, et la lumière ou sagesse est cachée. Si nous voulons réussir, nous devons vaincre le diable, qui est le désir. Si nous surmontons le désir, nous gagnons en sagesse et en feu, pour créer positivement. Et nous le surmontons lorsque nous nions nos désirs et triomphons des tentations. Alors il nous donnera la lumière ou la sagesse, et le feu ou l'amour. Au contraire, si nous nous laissons vaincre par lui, et nous nous laissons vaincre à chaque fois qu'au lieu de nier nos désirs,
nous nous consacrons à les satisfaire. Nous devenons alors esclaves du désir. Ce point, ou étape, est l'endroit où nous nous trouvons tous actuellement. Dans la prochaine conférence, dans laquelle nous parlerons de l'origine de l'ego, nous verrons à quel moment nous avons commencé à tomber dans la tentation, à céder au désir et à créer, grâce au pouvoir de cette Trinité, de manière inversée. Et nous verrons comment nous avons créé l'ego en nous à chaque fois que nous nous sommes unis sexuellement, et nous ne refusons pas le désir d'expulser notre énergie sexuelle créatrice pour le plaisir. Chaque fois que nous le faisons, nous créons de plus en plus de détails de notre ego, et notre essence devient de plus en plus subdivisée et piégée, dans des milliers et des milliers de façons d'être négatives. Dans chacun de nos désirs le feu est caché, et la lumière, ou sagesse, est cachée, car une partie de notre essence y est emprisonnée. Si nous voulons réussir, nous devons vaincre le désir et commencer à réintégrer notre essence. Le Père dit, « Nul ne vient à moi que par le Fils. » Le Fils est justice. Celui qui veut la sagesse doit vaincre le désir, car il n'y a de sagesse que pour celui qui prend le contrôle du feu, pour celui qui a vaincu le diable. Nous sommes tous dans cette étape, créant de manière négative, créant et nourrissant notre ego. Et nous pourrions épuiser toutes les opportunités qui nous sont offertes, naître et renaître, et tourner 3000 fois sur cette roue du samsara, sans éveiller la conscience. Mais si nous avons en nous ce désir de libération, si notre propre être nous donne ce désir spirituel de franchir les prochaines étapes, nous pourrions parvenir à la réalisation de soi. Pour ce faire, nous devons commencer à vaincre notre Lucifer intérieur. Puisque dans le désir est notre opportunité d'être ou de ne pas être. Nous devons garder à l'esprit que le Père est la sagesse et la vérité, le Fils est la justice, et le Saint-Esprit est la puissance, l'utile. Par conséquent, nous devons apprendre à vivre éveillés d'instant en instant, dans l'auto-observation. Et ainsi, observer chacun des désirs qui nous apparaissent à chaque instant. Tout désir nous amène à agir, à parler, à penser et à ressentir de telle ou telle manière. Par conséquent, nous devons apprendre à distinguer si ce qui va se manifester en nous à travers la parole, l'action, le sentiment ou la pensée vient de notre être, parce que c'est vrai, juste et utile, ou si ce n'est pas le cas, et c'est seulement une manifestation de notre ego. Si nous commençons à nous observer de cette façon, si nous réfléchissons pour distinguer si ce qui se manifeste en nous à un moment donné est l'être ou l'ego, nous verrons que c'est le secret pour pouvoir gouverner l'étape suivante, qui est le quaternaire. Atteindre le quaternaire, c'est faire un premier pas vers la réalisation de soi. Atteindre le quaternaire est ce qui nous permettra d'entrer sur le chemin de l'initiation, qui est le chemin qui nous ramènera au Père, après avoir déjà récupéré toute la sagesse que nous sommes venus acquérir ici. Le quaternaire est représenté par un carré parfait à 4 angles droits, qui nous invite à réfléchir un peu. Ces 4 angles droits sont étroitement liés aux 3 fonctions de l'âme, qui drainent nos énergies, ressentir, penser et agir à travers des paroles et des actions. Nous épuisons maladroitement le quota quotidien d'énergie que nous recevons, car nous avons un déséquilibre total dans la pensée, le sentiment, la parole et l'action. C'est pourquoi nous devons faire un travail conscient pour atteindre la droiture dans ces fonctions, pour parvenir à un sentiment juste, une pensée juste, une parole juste et une action juste. Tant que nous ne comprenons pas la grande valeur de notre énergie et que nous continuons à la gaspiller en ressentant, en pensant, en parlant et en faisant des choses qui ne sont pas vraies, justes ou utiles à notre être, qui est notre conscience, nous ne le ferons pas atteindre la justice. La pratique de ce quaternaire est essentielle pour atteindre l'équilibre dans nos centres, ce qui nous permettra d'atteindre la chasteté scientifique. Il est absolument nécessaire d'atteindre la chasteté pour que le feu sacré de la Kundalini puisse s'allumer dans notre colonne vertébrale, ce qui nous permettra, par la pratique du suprasexe, de commencer à cristalliser les corps existentiels de l'être. Alors, comment allons-nous parvenir à un sentiment juste? Premièrement, nous devons être dans un état de pleine auto-observation à tout moment, car ce n'est qu'en pleine auto-observation de nous-mêmes que nous pouvons découvrir les différents défauts qui veulent se manifester d'instant en instant à travers nos différentes fonctions. Si nous sommes dans un état d'auto-observation, nous pouvons découvrir toutes les émotions négatives qui surgissent en nous, dans la vie quotidienne. Nous observerons des émotions désagréables telles que l'anxiété, la haine, le ressentiment, la tristesse, la peur, l'angoisse, l'inquiétude, etc. Et nous observerons également des émotions agréables, telles que les émotions générées par l'adultère, l'avidité, la gourmandise,
l'envie, la luxure, etc. Bien qu'elles nous soient agréables, elles viennent aussi de notre ego et gaspillent maladroitement notre énergie. Dès que nous découvrons une émotion surgir en nous, nous devons discerner si elle est une expression de notre être, ou si au contraire, elle vient de l'ego. Si nous découvrons que c'est un défaut, puisque ce n'est pas quelque chose de vrai, de juste ou d'utile, alors ce n'est pas quelque chose qui vient de l'être, et donc il doit mourir. Alors, à ce moment-là, nous prions notre divine mère d'éliminer ce moi que nous avons découvert dans notre émotion. Nous ferons de même pour parvenir à une pensée juste. Devant chaque pensée qui surgit en nous, nous devons discerner qui est le penseur. Si c'est un moi qui utilise le centre intellectuel, il doit mourir. Nous devons comprendre que la meilleure façon de penser est de ne pas penser, puisque notre être est pure sagesse. Et cette sagesse ne peut se manifester dans notre cœur que lorsque nous parvenons au silence intérieur. Et cela s'obtient avec une pensée juste. Et pareil pour parvenir à la parole juste et l'action juste. Si avec ce que nous allons faire, nous ne faisons que gaspiller notre énergie inutilement, et si ce que nous allons dire ne passe pas ces 3 filtres de vérité, de justice et d'utilité, alors nous ne devrions pas le faire, et nous ne devrions pas le dire. Nous devons plutôt observer quel est le moi psychologique qui veut se manifester à travers ce désir, et demander à la Mère divine de l'éliminer. Si l'on applique la Trinité, le vrai, juste et utile, sur ces 4 points, l'économie d'énergie, ou équilibre des centres, apparaîtra comme résultat. Ce qui nous permettra de cristalliser la prochaine étape, qui est le kinnaire. Le kinnaire est symbolisé par une étoile à 5 branches. Cette étoile à 5 branches est le véritable homme. Il faut savoir qu'un véritable homme est celui qui a créé ces 5 corps solaires. Les 5 corps qui doivent être créés sont le corps physique solaire, le corps vital solaire, le corps astral solaire, le corps mental solaire et le corps causal solaire, ou corps de la volonté solaire. Un homme doit avoir de la volonté, s'il ne l'a pas, il n'est pas un homme. Dans l'état actuel dans lequel nous nous trouvons, nous ne sommes pas des hommes. Nous nous sentons comme des hommes, mais nous ne le sommes pas, nous sommes des animaux intellectuels sans représentation réelle dans les dimensions supérieures de la nature. Pour être de vrais hommes, nous devons avoir créé ces 5 corps solaires, qui nous confèrent de grands pouvoirs et nous rendent complètement différents de ce que nous sommes. Cette œuvre s'appelle Génésis, ou se créer soi-même. Ceci est né de l'eau et du feu. Ce travail de création de ces 5 corps est aussi appelé la première montagne ou montagne de naissance. Ces 5 corps sont créés à travers le suprasexe, en utilisant judicieusement l'énergie créatrice du Saint-Esprit. L'énergie que nous économisons quotidiennement en pratiquant le quaternaire, ainsi que les essences que nous libérons des moi que nous éliminons, se cristallisent dans notre colonne vertébrale lorsque nous pratiquons le suprasexe, puisque ces corps sont créés dans notre colonne vertébrale. Les vrais hommes sont les femmes et les hommes qui viennent pour avoir ces 5 corps. Celui qui possède ces 5 corps créés a créé son âme humaine. Tous les hommes et toutes les femmes qui aspirent à aller au paradis doivent avoir une âme humaine, ils doivent y venir avec. Sans âme humaine, personne n'y entre. Nous quittons tout le paradis par la porte du sexe, et devons y rentrer par la même porte, créant ainsi les corps existentiels de l'être. Si nous parvenons à la création de ces 5 corps, nous aurons le droit de choisir un chemin. Au début de la 5e initiation des mystères majeurs, qui est la création du corps causal ou corps de la volonté, la décision du chemin nous est présentée. Et il y a 2 chemins. Un chemin nous mènera directement à l'unité. C'est le chemin direct. C'est le chemin du Christ. Et il existe un autre chemin qui nous distrait et nous éloigne du travail ésotérique. Même si nous allons continuer à être immergés dans l'ésotérisme, cela nous sort du travail ésotérique. C'est le chemin du nirvana ou la spirale. Il n'y a que ces 2 chemins. Si quelqu'un à ce moment-là, après avoir terminé le kinnaire, décide de s'engager sur le chemin du nirvana, il ne continuera pas à faire les étapes qui le mèneront à la réalisation de soi, mais restera bloqué à ce niveau de l'homme. Et peu à peu, il perdrait cet état, jusqu'à atteindre un point où il devrait recommencer le processus. Si, au contraire, la personne est révolutionnaire et décide de suivre le chemin du Christ, elle passe alors à l'étape suivante, qui est le sénaire. Après avoir élevé le feu sacré jusqu'au larynx,
qui est le point où se développe le corps causal, il doit s'élever jusqu'au point situé entre les sourcils. Par conséquent, celui qui a choisi le chemin direct portera son feu jusqu'au point situé entre les sourcils, et là brillera une étoile, qui est l'étoile à 6 branches. L'étoile à 6 branches est composée de 2 triangles croisés. L'un est l'âme humaine qui monte. Et l'autre est l'âme divine qui descend pour rejoindre l'âme humaine. L'âme divine est formée par notre corps bouddhique. Ce corps a été élevé tout le temps, attendant que nous formions notre âme humaine. Lorsque l'humain s'unit au divin, le mariage parfait est célébré en nous. Là, l'initié possède déjà l'étoile de David, l'étoile de Bethléem, l'étoile à 6 branches qui illumine le sapin de Noël, ce qui lui donne le droit de participer au Noël du cœur. Parce que lorsque cette union entre l'humain et le divin se produit en nous, cette force révolutionnaire, qu'est le Christ intime, est conçue et née. Ensuite, le Noël du cœur se vit intérieurement. À ce stade, l'initié a déjà 84% de conscience éveillée. À partir de ce moment, l'initié est déjà un maître des mystères majeurs. Lorsque ces sommets ont été atteints, tous ceux qui réalisent ce mariage parfait ont le droit de franchir la prochaine étape vers la réalisation de soi, qui est le septénaire. Le septénaire est l'étoile à 7 branches. Il est le surhomme, le Christ. Nous savons que le Christ est le Fils de l'homme. C'est donc seulement lorsque nous deviendrons véritablement des hommes que le Fils de l'homme, qui est le Christ, pourra naître en nous. Sans aucun doute, atteindre le Noël du cœur est l'événement le plus important de l'histoire de l'homme. Cela ne servirait à rien d'avoir célébré des milliers de Noëls si nous ne célébrons pas notre propre Noël une fois. Et cet événement de célébration du Noël du cœur, de l'avènement du feu christique, de la naissance du Christ intérieur, donne lieu au processus de l'Apocalypse. Cela indique vraiment quelque chose de très important en nous, et c'est le début de la deuxième montagne de l'initiation. C'est la montagne de la mort. Apocalypse signifie « la fin par le feu ». Parce que le Christ est le feu du feu. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un aspect plus purifié de ce feu sacré de la Kundalini, qui doit s'allumer dans notre colonne vertébrale, initiant la deuxième montagne, et qui vient renouveler toute notre nature intérieure. Vous voyez que, sur la croix de Jésus le Christ, se trouvaient les lettres I, N, R, I. Ceux-ci sont ésotériquement liés au mot latin. Ignis, natura, renovature, intégramme. Cela signifie, le feu renouvelle sans cesse la nature. Le Christ est amour. Et l'amour est le feu qui doit renouveler toute notre nature. C'est pourquoi l'avènement de cette flamme en nous nous transforme radicalement. C'est ce feu christique qui, dans l'œuvre de la deuxième montagne, éliminera de notre intérieur les moi causaux, qui sont les graines de l'ego, ou les 7 têtes de la Légion, qui sont la paresse, l'avidité, la luxure, l'orgueil, la colère, la gourmandise et l'envie. De plus, ce feu fera briller les 7 églises que chacun de nous a le long de son dos. Ce feu montera église par église jusqu'à compléter les 7, et réalisera la mort et la résurrection, directement en nous. Parce que seul ce feu ressuscite, seul ce feu nous donne la vie et nous conduit à la seconde naissance. On dit qu'avec la mort on tue la mort pour l'éternité. Cela signifie que lorsque survient la mort des soi causaux, ou des causes d'erreur elles-mêmes, toutes nos étincelles sont libres, et avec cette mort, nous atteignons la résurrection. Lorsque le Maître termine son œuvre de mort, achevant déjà la deuxième montagne, alors il ressuscite en tant qu'être de lumière, sans l'ombre d'un ego. Il complète la deuxième montagne avec 99% de conscience éveillée, et il lui suffit de franchir les 3 dernières étapes pour se réunir à son être. Ces 3 dernières étapes seront franchies, dans le processus connu sous le nom de troisième montagne, qui commence avec l'octonnaire. L'octonnaire est symbolisé par la rencontre de 2 carrés parfaits, formant l'étoile à 8 branches. Cet octonnaire, ou étoile à 8 branches, nous montre la 3e œuvre, l'œuvre de la 3e montagne, qui est la montagne du sacrifice pour l'humanité. C'est un travail que font tous ceux qui ont réussi à ressusciter. Ici, le Maître doit chercher un disciple et se charger de l'emmener aux portes de la seconde montagne. C'est-à-dire qu'il doit s'agir d'un disciple qui a déjà emprunté le chemin direct. C'est une exigence pour pouvoir entrer dans l'absolu que de laisser un disciple déjà sur le chemin, qui a la charge de l'enseignement du monde. Ceci,
pour que la planète ne soit jamais laissée sans connaissance. Pour certains, il sera très facile d'effectuer ce travail, car ils ont déjà leurs disciples avancés, mais pour d'autres il faudra commencer à le faire. Ce travail peut durer des siècles, voire des millions d'années. En terminant la deuxième montagne, nous atteignons 99% de la conscience. Sur la troisième montagne, nous allons conquérir le pourcent restant de conscience, pour avoir une conscience éveillée à 100%. Et ici, les corps de lumière seront créés. La prochaine étape à franchir est connue sous le nom de novénaire. Le novénaire est une étape très intéressante, car à ce moment-là, le maître a éliminé tout son ego, et a intégré en lui toutes les différentes parties de l'être qui étaient piégées au sein de l'ego. Et là, il n'est plus qu'à un pas d'atteindre l'illumination. Là, il n'est plus qu'à un pas d'entrer dans l'absolu. Il s'est affranchi de toutes les lois physiques et de toutes les lois par lesquelles sont régies toutes les dimensions jusqu'à la 6e. Mais il est toujours régi par les 3 lois de la 7e dimension, il y a donc toujours un principe mécanique en lui. Ces 3 lois, qui sont les lois du Père, du Fils et du Saint-Esprit, doivent être intégrées en une seule. Afin de tuer cette mécanicité et de transcender ces 3 lois, un premier travail doit être fait dans lequel la force du Christ doit fusionner avec elle-même la force du Saint-Esprit et la force de Lucifer, ou force du Fils, pour devenir une force, l'Esprit. Ceci, pour pouvoir fusionner avec la force du Père dans l'étape suivante. Au novénaire vient ce qu'on appelle le purgatoire, où ces forces fusionneront pour former le « haut » de Dieu Mère. Dieu Mère est composé du Saint-Esprit, de Lucifer et du Christ. Ce sont les 3 principes de l'amour, ou du feu. Ceux-ci doivent être préparés et purifiés. Et cela se fera sur une planète connue sous le nom de purgatoire. Mais regardez ce qu'on dit là-bas, l'endroit où arrivent les malheureux qui ont atteint ces hauteurs. Et il les traite de malheureux, à cause de la terrible anxiété qu'ils ressentent, afin que l'on puisse passer à l'étape suivante. Ils ne sont qu'à un petit pas de l'entrée dans l'absolu, de l'achèvement des dits. Au purgatoire, la mécanicité du tour prend fin ou est tuée. La partie mécanique doit s'arrêter là, pour devenir une dualité parfaite, mère-père, être et non-être. Pendant le novénaire, le Père est encore à l'extérieur et ils l'attendent pour que la lumière, la sagesse du Père les pénètre et qu'ils deviennent une unité multiple parfaite. Si nous arrivons à ce point, ce n'est qu'une question d'attente, car le Père pénétrera et l'homme absolu en résultera. Un nouveau soleil aura été créé. Alors, regardons cette dernière étape qu'est le denier. Le denier, qui est la 10e et dernière étape, s'achève lorsque les 2 forces se complètent, le « I » ou sagesse, et le « O » ou amour. Père, Mère. Ce sont les premières forces qui se sont dédoublées lorsque nous avons quitté l'absolu, et à ce stade, ce seront les 2 dernières forces qu'il faudra intégrer après avoir parcouru avec succès le chemin vers la réalisation de soi. Lorsque la sagesse pénètre l'esprit, celui-ci devient un homme absolu. Cela est symbolisé par ce cercle blanc avec un cercle noir au centre, qui représente les 2 aspects principaux de notre divinité intérieure pleinement intégrée, la sagesse et l'amour. Ici, le tour de roue se termine, l'intégration de l'être est réalisée. Une autre unité multiple parfaite, un nouvel être s'est auto-réalisé dans l'absolu. Déjà à ce stade, nous devenons des dieux de l'univers et, par conséquent, nous pouvons nous déplacer consciemment et librement à travers l'univers. Les étincelles qui arrivent à ce point sont des dieux qui ont atteint l'autoréalisation intime de l'être. Ici, nous pouvons revoir ce schéma graphique qui résume essentiellement l'ensemble du travail, ces 10 étapes que nous devons franchir pour nous intégrer à notre être, et devenir véritablement des êtres de lumière. L'important est d'être clair sur le fait que l'objectif est d'atteindre véritablement Dieu, de véritablement s'intégrer à notre propre divinité. Et pour vraiment atteindre Dieu, nous devons prendre les bonnes mesures, nous ne pouvons pas nous écarter du chemin. Nous devons comprendre que sur ce chemin nous n'avançons que par la pratique des 3 facteurs de la révolution de la conscience. Ces 3 facteurs consistent à apprendre à se renier en pratiquant la mort psychologique, assumer quotidiennement notre croix, qui est de pratiquer le suprasexe avec notre partenaire dans la fidélité, la chasteté et l'amour, et suivez l'exemple du Christ qui doit se sacrifier pour l'humanité.
C'est-à-dire sacrifier notre temps pour essayer d'aider les autres à entreprendre également le chemin de la réalisation de soi. Ce cours que nous proposons gratuitement, nous le donnons en faveur de l'humanité. Si vous souhaitez partager les conférences de ce cours, ou inviter davantage de personnes à le rejoindre et à le suivre, vous pouvez le faire. Et si vous souhaitez approfondir ces sujets, les étudier et les enseigner, vous pouvez nous contacter pour recevoir le matériel de cours et nous serons heureux de vous aider dans tous les aspects ou pour toute question que vous pourriez avoir. Je vous invite à la prochaine conférence, qui sera la dernière de cette première partie du cours. Dans ce sujet, nous parlerons de l'origine de l'ego, et nous verrons tous les aspects qui ont participé au moment où l'ego a été créé sur cette planète. Nous comprendrons également dans quel but ce processus a eu lieu. Nous verrons également dans cette conférence que toutes ces informations ont toujours existé, mais sous une forme voilée dans les textes anciens. Dans cette étude, nous comprendrons la signification de nombreux symbolismes tels qu'Adam, Ève, la pomme, le serpent, etc., et leur relation avec ce thème de l'origine de l'ego. Ne manquez pas ce sujet intéressant. Jusqu'à la prochaine fois.